Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre une équation faisant intervenir le PGCD. Dans l'exemple, dans la première question, on demande de déterminer tous les entiers naturels a et b, tels que a fois b est égal à 300 et tels que le PGCD de a et de b est égal à 5. Alors pour faire cela, nous allons utiliser une propriété que nous allons rappeler tout de suite. Alors, si a et b sont deux entiers relatifs non nuls, et si d est le PGCD de a et de b, eh bien la propriété dit qu'il existe deux entiers relatifs a' et b', tels que a est égal à d fois a', b est égal à d fois b', et tel que le PGCD de a' et de b' est égal à 1, c'est-à-dire tel que a' et b' soient premiers entre eux. Alors voyons comment utiliser cette propriété dans la première question. Donc tout d'abord, on va dire que la condition PGCD de a et de b est égale à 5, eh bien, est équivalente à dire qu'il existe deux entiers relatifs a' et b', tels que, eh bien, tout d'abord que le nombre a soit égal au PGCD de a et de b fois a', c'est-à-dire 5 fois a', que le nombre b soit égal au PGCD de a et de b fois b', c'est-à-dire que b est égal à 5 fois b', et tel que le PGCD des nombres a' et b' soit égal à 1. Alors avant de poursuivre, on va faire une petite remarque. On a dit que a' et b' sont des entiers relatifs, mais on peut dire mieux, on peut dire que a' et b' sont des entiers naturels, tout simplement parce que les nombres a et b qu'on cherche sont des entiers naturels, et a est donc positif, 5 est positif, il faut donc que a' soit positif, et de même, b' doit être positif. Voilà, donc avec tout ça, nous pouvons résoudre le système qui nous est posé, donc a fois b qui est égal à 300, et le PGCD des nombres a et b qui doit être égal à 5. Et donc pour résoudre ce système d'équations, nous allons utiliser les nombres a' et b', autrement dit, nous allons remplacer a et b par leurs expressions en fonction de a' et de b'. Donc a fois b, ça va donner 5 a' multiplié par 5 b', et ceci doit être égal à 300. Et la condition sur les nombres a' et b', c'est que leur PGCD doit être égal à 1. Ensuite, on va dire que 5 multiplié par 5, ça donne 25. Quand on divise 300 par 25, on trouve 12. Donc le système est équivalent à dire que le produit a' fois b' doit être égal à 12, et le PGCD de a' et de b', lui, doit toujours être égal à 1. Et donc à ce stade, on constate que a' et b' sont des diviseurs associés de 12. Alors on sait que les diviseurs positifs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12, puisque pour obtenir 12, on fait 1 fois 12, 2 fois 6, 3 fois 4, 4 fois 3, 6 fois 2, et 12 fois 1. Autrement dit, nous avons toutes les possibilités pour a' et b'. A' peut être égal à 1 et dans ce cas-là, b' vaut 12. A' peut être égal à 2 et dans ce cas-là, b' vaut 6, etc. Mais attention, il faut aussi que la deuxième condition soit vérifiée. Il faut que le PGCD de a' et de b' soit égal à 1. Alors c'est le cas dans la première ligne puisque 1 et 12 sont premiers entre eux, leur PGCD vaut 1. De même, pour 12 et 1, leur PGCD vaut 1. En revanche, le PGCD de 2 et de 6 est égal à 2, ça n'est pas 1, donc nous pouvons éliminer cette possibilité. De même, on peut éliminer la possibilité qui est ici. Et enfin, le PGCD de 3 et de 4 est bien égal à 1, donc c'est une possibilité que nous pouv't retenir. Et de même, si a' égale 4 et b' égale 3, le PGCD de 4 et de 3 est bien égal à 1. Et donc nous voyons qu'il y a 4 situations possibles pour a' et b'. Première situation, si a' égale 1 et b' égale 12, c'était la situation ici. Deuxième situation qui est ici, c'est lorsque a' égale 12 et b' égale 1. Troisième situation, c'est lorsque a' est égal à 3 et b' est égal à 12. Et enfin, la dernière situation, c'est lorsque a' est égal à 4 et b' est égal à 3, c'est-à-dire ici. Voilà, donc maintenant que nous avons trouvé a' et b', nous allons pouvoir revenir à a et à b. Puisque a c'est 5 fois a' et b est égal à 5 fois b', la première possibilité qui est ici va donner a qui est égal à 5 fois 1, c'est-à-dire 5, et b qui est égal à 5 fois b', c'est-à-dire 5 fois 12, c'est-à-dire b est égal à 60. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est lorsque a' égale 12 et b' égale 1. Dans ce cas-là, le nombre a qui est égal à 5 fois a' sera égal à 5 fois 12, c'est-à-dire 60. Et le nombre b qui est égal à 5 fois b' sera égal à 5 fois 1, c'est-à-dire 5. Ensuite, troisième possibilité, c'est lorsque a' égale 3 et b' égale 4. Donc on en déduit dans ce cas-là que a c'est 5 fois 3, c'est-à-dire 15, et b c'est 5 fois 4, c'est-à-dire 20. Et la dernière possibilité, c'est lorsque a' est égal à 4 et b' est égal à 3. On en déduit alors que a qui est égal à 5 fois a' sera égal à 5 fois 4, c'est-à-dire 20, et b qui est égal à 5 fois b' sera égal à 5 fois 3, c'est-à-dire 15. Voilà, donc nous avons toutes les solutions possibles et on vérifie qu'à chaque fois, eh bien, a fois b est bien égal à 60 et que le PGCD de a et de b est bien égal à 5.
Et donc on en déduit que l'ensemble des solutions grand S de ce système d'équations, c'est l'ensemble qui va contenir 4 éléments. La première solution, c'est le couple 5, 60 qui est ici. La deuxième solution, c'est le couple 60, 5. La troisième solution, c'est le couple 15, 20. Et enfin, la dernière solution, c'est le couple 20, 15. Dans la question numéro 2, on demande de déterminer tous les entiers naturels A et B, tels que A plus B est égal à 72, et tel que le PGCD de A et de B est égal à 9. Alors pour faire cela, nous allons procéder comme dans la première question, et on va commencer par dire que la condition PGCD de A et de B est égale à 9 est équivalente à dire qu'il existe deux entiers naturels A' et B', tels que, tout d'abord, le nombre A soit égal au PGCD de A et de B fois A', c'est-à-dire 9 fois A'. Le nombre B est égal au PGCD de A et de B fois B', c'est-à-dire 9 fois B'. Et enfin, la dernière condition, c'est que le PGCD de A' et B' est égal à 1, c'est-à-dire que les nombres A' et B' sont premiers entre eux. Donc à partir de tout ça, nous allons pouvoir résoudre le système d'équations A plus B est égal à 72 et PGCD de A et de B est égal à 9. Et donc pour résoudre ce système, nous allons passer par les nombres A' et B'. Donc on va remplacer A et B par leurs expressions en fonction de A' et de B'. Donc A plus B, ça va donner 9A' plus 9B' qui doit être égal à 72. Et la condition sur A' et B', c'est que leur PGCD est égal à 1. Alors dans la première ligne, nous voyons que nous pouvons factoriser par 9, et lorsqu'on divise les deux membres par 9, à gauche, il va rester tout simplement A' plus B', et à droite, nous avons 72 divisé par 9, c'est-à-dire 8. Et la deuxième condition n'a pas changé, c'est que le PGCD de A' et de B' est égal à 1. Alors ici, nous voyons que A' et B' sont deux entiers naturels dont la somme est égale à 8, et les seules façons d'obtenir 8 quand on additionne deux entiers naturels sont les suivantes. Donc tout d'abord 0 plus 8, ou bien 1 plus 7, ou bien 2 plus 6, ou bien 3 plus 5, ou bien 4 plus 4, ou bien 5 plus 3, ou bien 6 plus 2, ou bien 7 plus 1, ou enfin 8 plus 0. Donc a priori, A' peut prendre toutes les valeurs de 0 à 8 et B' toutes les valeurs de 8 à 0, mais il faut aussi que A' et B' soient premiers entre eux, que leur PGCD soit égal à 1. Donc cela va éliminer plusieurs possibilités. Par exemple, le PGCD de 0 et de 8 est égal à 0, donc ici c'est une possibilité que nous devons retirer. De même, on va retirer cette possibilité-là. Ensuite, le PGCD de 1 et de 7 est bien égal à 1, donc nous pouvons conserver cette possibilité ainsi que celle-ci. Ensuite, le PGCD de 2 et de 6 est égal à 2, donc nous allons éliminer cette possibilité ainsi que celle-ci. Le PGCD de 3 et de 5 est bien égal à 1, donc nous pouvons conserver cette possibilité ainsi que celle-ci. Et enfin, le PGCD de 4 et de 4 est égal à 4, donc nous devons éliminer cette possibilité. Et donc on voit qu'il y a 4 possibilités pour A' et B'. Le premier cas, c'est lorsque A' égale 1 et B' égale 7, c'est la situation qui est ici. Le deuxième cas, c'est lorsque A' égale 7 et B' égale 1, c'est la situation qui est ici. Le troisième cas, c'est lorsque A' égale 3 et B' égale 5, c'est la situation qui est ici. Et enfin, le dernier cas, c'est lorsque A' égale 5 et B' égale 3, c'est la situation qui est ici. Voilà, donc maintenant que nous avons trouvé A' et B', nous allons pouvoir en déduire les nombres A et B, puisque A c'est 9 fois A' et B c'est 9 fois B'. Donc tout d'abord, première situation, si A' égale 1 et B' égale 7, on va voir A qui est égal à 9 fois A', 9 fois 1, c'est-à-dire 9, et B qui est égal à 9 fois B', 9 fois 7, c'est-à-dire B est égal à 63. Donc deuxième situation, si A' est égal à 7 et B' est égal à 1, en multipliant par 9, on trouve A qui est égal à 63, et B qui est égal à 9. Ensuite, si A' égale 3 et B' égale 5, en multipliant par 9, on trouve que A est égal à 9 fois 3, c'est-à-dire 27, et B est égal à 9 fois 5, c'est-à-dire 45. Et enfin, dernière situation, si A' égale 5 et B' égale 3, en multipliant par 9, on trouve A qui est égal à 9 fois 5, c'est-à-dire 45, et B qui est égal à 9 fois 3, c'est-à-dire 27. Voilà, donc nous avons trouvé toutes les solutions du système d'équations de départ, et on peut vérifier qu'à chaque fois la somme de A et de B vaut 72, et que le PGCD est égal à 9. Donc par exemple, quand on fait 9 plus 63, on a bien 72, et le PGCD de 9 et de 63 est bien égal à 9. Donc on en déduit que l'ensemble des solutions de ce système d'équations, c'est l'ensemble qui va contenir 4 solutions. La première solution, c'est le couple 9, 63. La deuxième solution, c'est le couple 63, 9. La troisième solution, c'est le couple 27, 45. Et enfin, la dernière solution, c'est le couple 45, 27.